PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Douche froide ce soir au Parc des Princes. Heureusement on n'y était pas. Lyon ne l'avait pas fait depuis 2009. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? J'ai senti une équipe des hommes de Tourelle assez limite au niveau de la fitness, un peu fatigué même. Est-ce que tu penses que ceci explique cela? Écoute, j'ai vu la même chose que toi. J'ai vu des garçons qui étaient certes motivés, mais le physique n'a pas suivi. Le physique ne suivait pas du tout. Ce soir, je pense qu'ils sont émoussés. Émoussés de s'être surpassés, notamment sur la poule de Ligue des Champions, et où ils ont cravaché dur après la défaite à Leipzig. Donc ouais, ce soir on a vu, je pense qu'ils étaient motivés, nos joueurs, mais physiquement faire les efforts, courir, etc. C'était compliqué face à une équipe de Lyon qui a bien quadrillé le terrain, qui a suivi le plan de son coach à la perfection, qui a su nous avoir sur des contres, même si des fois on a eu quelques bons retours défensifs, mais notamment de Bakker. Mais ils ont su bien cadrer le terrain, bien nous avoir en contre, bien jouer entre les lignes. En première mi-temps, Aouar, il s'intercalait bien entre les lignes. Il arrivait à bien transpercer notre défense. Donc comment t'expliques ça? Parce qu'aujourd'hui on a débuté en 3-5-2. Pourquoi selon toi Tourelle choisit cette formation, ou a choisi cette formation ce soir en tout cas? Je pense qu'il le fait déjà pour essayer de mettre Danilo dans les meilleurs auspices pour pouvoir jouer. On sait que c'est un joueur qui n'a pas une grande mobilité, donc le fait de le faire redescendre comme ça dans une charnière à 3, ça lui permet de moins courir sur le terrain. Ça lui facilite un peu la tâche. Après, il garde son milieu à 3, lui qui aime avoir un milieu à 3 pour justement les grandes batailles du milieu, notamment Coupe d'Europe. Là, pour le coup, il y avait les latéraux là, pour soutenir le milieu. Plus il a ses pistons avec lesquels il avait commencé en 2019, 2018, tout ça avec le PSG. Donc c'est un système qui peut-être qui affiche déjà des limites, qui peut afficher des limites, qui n'est pas le meilleur des systèmes pour moi à l'heure actuelle. Mais je pense pas que ce soit le système qui soit en cause principalement ce soir. Non, je te parlais pas en termes de cause, mais pourquoi selon toi il a choisi cette formation en fait, qui selon moi est assez défensive en fait, quand tu mets un Danilo au-dessus d'un Kimpembe et notamment de Diallo qui était présent dans cette défense à 3, forcément tu favorises, en tout cas tu sécurises cette surface parisienne. Oui, justement, c'est un système qui est fait pour te sécuriser au maximum, mais ce soir, en l'occurrence ce soir, c'est pas sur le système qu'il faut vraiment s'attarder, c'est plus sur l'organisation, que ce soit l'organisation défensive, l'animation offensive, qui était très brouillonne, qui était même catastrophique, pitoyable. Mais tu as des flops à me citer ce soir en termes de joueurs. Mais surtout l'organisation défensive qui a été mise à mal plusieurs fois. Si j'ai un flop dans le match... Des flops, un flop, c'est toi qui vois. Ouais, je suis un peu déçu de la bévue de Kimpembe. Après, de là à faire passer ça pour un flop, il a quand même fait des belles interventions tout au long du match. Mais c'est vrai que le fait qu'il passe un peu au travers sur l'action du but lyonnais, ça entache un peu sa prestation. Après, de là à dire que c'est le flop du match, j'oublie pas que Presco, il a fait des gros matchs aussi avant. Il fait une bonne saison. Voilà, il fait une bonne saison en soi. Donc, mais c'est vrai que ouais, ça nous a porté préjudice dans un match où au final, on a des occasions, on n'est pas du tout réaliste. Lyon a des occasions, ils s'y prennent bien, ils cadrent beaucoup mieux, beaucoup plus que nous. En vrai, si Presco il est attentif, il fait pas le con sur cette action, peut-être qu'on s'en sort ce soir avec un 0-0 ou peut-être une victoire sur la plus petite démarche. Mais ouais, c'est une défaite qui, par rapport à la fitness, etc., ça vient pas au bon moment. On a Marseille qui a gagné en plus aussi cette saison chez nous, donc on perd contre les deux Olympiques. On a Marseille qui a 2 matchs en moins, qui va passer devant. Le timing il est pas bon. Le timing n'est pas bon. Neymar qui part sur la civière. Voilà, Neymar en fin de match. Neymar apparemment ça serait
sérieux. On va attendre les résultats, on va attendre de savoir ce qu'il en est, mais c'est pas bon. Le timing n'est pas bon là, en tout cas pour ce soir. La défaite est malvenue, la blessure de Neymar est malvenue. Demain, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions. On attend ça avec impatience. On va voir ce que le sort va nous réserver. Donc voilà, c'est une soirée à oublier.